Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle le non-jugement. Alors, comme toutes les prises de conscience, comme tout ce que nous décidons de travailler sur nous-mêmes, il y a toujours énormément de niveaux de conscience. Donc, dans le non-jugement, ça en fait partie, bien sûr. Donc, déjà de se rendre compte que de juger, c'est quelque chose qui nous appartient. C'est quelque chose qui n'est que nos projections intérieures de notre monde intérieur, puisque quelque part, c'est par rapport à ce que nous avons vécu que que nous allons juger, que nous allons cataloguer, en bien ou en mal, bien sûr. Il n'y a pas de différence entre les deux. Le jugement positif ou négatif, c'est toujours du jugement. Donc, idéaliser, par exemple, ou au contraire, critiquer avec du bien ou du mal, c'est bien sûr des jugements. Donc quand on commence à se rendre compte que tout, par des méditations bien sûr, que tous nos jugements viennent de notre intérieur, que tous nos jugements viennent de notre façon de percevoir l'extérieur, à ce moment-là, quand on arrive à ce niveau de conscience, on peut se rendre compte que tout jugement est une illusion. Tout jugement est quelque chose que nous fabriquons. Et si le jugement nous le fabriquons, nous allons le projeter à l'extérieur, et c'est là que nous allons faire beaucoup de mal, puisque quelque part, nous voulons mettre dans les cases ce que nous voyons à l'extérieur. Donc déjà, c'est un deuxième niveau de conscience de se rendre compte que tous nos jugements, même s'ils ne sont pas face à quelqu'un, tous nos jugements sont des énergies qui vont faire du mal, qui vont détruire, qui vont abîmer, y compris des jugements positifs, puisque quelque part, si on idéalise quelqu'un et qu'il le croit, évidemment, à ce moment-là, qu'il n'y a pas de distance avec ce jugement, que l'autre ne met pas de distance par rapport au jugement, positif ou négatif, il va être obligatoirement abîmé, transformé, dévié de son chemin. Donc tous les jugements, c'est une énergie. Et cette énergie-là va amener quelque chose en face. Alors, comment comprendre que tout jugement est quelque chose d'illusoire? Si on veut bien se référer à la reliance, à cette énergie que l'on appelle Dieu, cette énergie globale de l'univers qui ne veut qu'une chose, c'est l'amour et la reliance de tous les composants de l'univers et de l'humanité, puisque là on parle de l'humanité. Donc c'est bien quelque chose, une énergie qui n'a pas de jugement, donc qui ne punit pas, non, c'est simplement une énergie qui va, euh, comment dirais-je, qui va donner j'allais dire des leçons, enfin qui va permettre à chaque individu, à chaque pays, à chaque religion, à chaque culture, de grandir par rapport à, à ces jugements, justement. Alors, si on veut bien comprendre qu'il y a une unité globale de l'univers, une unité globale de l'humanité, on peut comprendre facilement qu'à partir du moment où il y a des jugements sont différents, suivant les cultures, suivant les religions, il y a obligatoirement une erreur, s'il y avait jugement, il ne pourrait y avoir qu'un jugement unique et qui ne peut pas supporter des différences dans ce jugement. Donc c'est bien là qu'on peut se comprendre que tout jugement est quelque chose d'illusoire. Alors après, bien sûr, dans ce travail intérieur de non-jugement, on va commencer par se dire, bon, bah, il faut que j'essaye de ne pas juger. Et ça, je crois que c'est même impossible. Donc, personnellement, bien sûr, je ne peux plus juger. J'ai quand même beaucoup cheminé sur ce non-jugement.
Donc, j'accepte tout à fait que je ne peux pas connaître toutes les morceaux du puzzle par rapport à ce que je vois à l'extérieur de moi. Donc, j'apprends et ça ne me pose plus beaucoup de problèmes de ne plus sortir de ma bouche des jugements. Mais à l'intérieur de moi, il peut y en avoir encore, bien sûr, des jugements. Sauf que la différence, c'est que avec beaucoup d'humour, je vois bien ce jugement apparaître et je le mets à la corbeille dans la minute qui suit ou les secondes qui suivent pour me rendre compte donc déjà de voir que c'est un jugement. Alors après, bien sûr, il ne faut pas non plus nier la réalité, hein. Mais la réalité, c'est les faits, c'est ce qui se passe réellement, ce que les actions de l'autre ou de nous-mêmes. Alors cela, on peut voir si elles sont justes ou pas justes. Si elles vont vers l'amour, vers l'acceptation, vers l'unité avec l'autre, hein, pas la fusion, l'unité, c'est-à-dire l'autre est bien toujours différent, mais je peux, avec l'autre, avoir quelque chose qui ne nous sépare plus, mais qui nous met chacun dans notre territoire, si je puis dire. Alors ça, bien sûr, c'est à méditer, méditer cette conscience du non-jugement pour voir déjà comment on juge. Alors, moi, par exemple, j'ai compris un jour, en conduisant une voiture, que je voyais des gens faire des choses pas claires ou maladroites ou excessives ou pas prudentes du tout, etc. Donc, je voyais ça et souvent je mettais un jugement. Je dis que moi, celui-là, quand même, connard, ou tout, etc. J'avais pas peur de mettre des mots comme ça. Mais Dieu, c'est-à-dire notre énergie intérieure, si on veut vraiment accepter d'aller en action dans ce non-jugement, automatiquement, on va voir apparaître que nous-mêmes, nous faisons exactement les mêmes choses que l'on reproche aux autres. C'est pas tout à fait dans les mêmes domaines, c'est pas au même moment, c'est pas forcément de la même façon, mais en réalité, chaque fois que vous faites un jugement sur quelqu'un ou sur quelque chose, voyez si vous-même, dans les jours qui suivront, vous n'allez pas faire quelque chose qui est similaire à la personne que vous avez jugée. Donc, bien sûr, c'est d'apprendre aussi à se libérer de notre propre jugement à nous-mêmes, puisque quelque part, le pire des jugements, c'est celui que l'on fait à soi-même. Donc la culpabilité, la honte, tout ça, ce sont des jugements. Il va falloir apprendre à mettre aussi à la corbeille le plus vite possible, ne pas forcément les refuser, au contraire, si un jugement arrive, il arrive, hein, dans notre esprit. Mais au moins, on peut aller très vite le mettre de côté, et l'humour va permettre aussi facilement de trier, de mettre de côté tous ces jugements. Donc, faut jamais oublier l'humour, hein. Et même si vous n'arrivez pas à vous empêcher d'avoir un jugement sur quelqu'un ou sur quelque chose, mettez-y un sourire, mettez-y de l'humour, mettez-y de l'amour pour que ce jugement perde de sa valeur, je puis dire, de son énergie, hein. Voilà, donc bien penser dans cette avancée de non-jugement, que le chemin n'est pas si facile que ça et qu'il va être semé de doutes, semé d'expériences, semé de choses qui vont nous revenir en face par rapport au jugement qu'on a fait aux autres, hein, ou à nous-mêmes d'ailleurs. Donc c'est bien un apprentissage qui peut prendre toute une vie, hein, mais au moins déjà d'avoir la conviction que le jugement est une énergie que l'on fabrique par rapport à notre vécu. Donc, en plus, nos jugements nous permettront de voir quels sont les refus que nous avons eus dans notre enfance, dans notre culture, dans notre environnement familial, éducatif, etc., pour que nous apprenions à accepter tous ces refus de choses pas justes que nous avons vécues, mais pas justes au niveau humain, mais au niveau spirituel, si on les a vécus, c'est qu'on devait les vivre pour grandir avec.
Voilà, ben, je vous encourage tous à cet apprentissage si profond et avec tant de niveaux de conscience différents, hein, de plus en plus profonds, de ce non-jugement. Et vous verrez qu'il y a du boulot à faire avec ça. Voilà, je vous embrasse tous très fort, plein de tendresse, hein, et surtout, j'essaie de ne plus vous juger. Au revoir.